وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mon Dieu, fasse que nous soyons parmi ceux qui écoutent la parole et en suivent la meilleure. Nous avons parlé hier de la méthodologie de la théologie. Et notre conclusion a été que la méthode qu'on doit utiliser, c'est une méthode à la fois qui respecte les textes, qui parle des textes, mais de quels textes? Des textes certains, elle évite les textes incertains, et ce regard, cette analyse des textes doit être faite sous le commandement de notre raison. C'est pour ça que la méthode, il convient de l'appeler la méthode textuelle, non pas rationnelle, mais intellectuelle. Al-manhaj an-nususi al-aqli. Et nous avons promis de partir aujourd'hui du célèbre vers du célèbre poème d'Ibn Ashir qui dresse le cadre méthodologique de l'étude des sciences théologiques selon la conception maléfique. Donc, nous travaillons dans un univers épistémologique maléfique, médinois, et dorénavant j'utiliserai plutôt le terme médinois que maléfique, parce que, pour être prétentieux, il faut toujours faire la part des choses. L'imam Malik, il avait le mérite de nous transmettre à nous, aux Maghrébins, la version raffinée de la science médinoise, en fait. Il n'a rien créé du néant. Il a été le grand savant de son époque de l'école médinoise. Donc, par opposition, quand on dit l'école médinoise, par opposition à l'école bédouine. Pourquoi bédouine? Parce que, à cette époque-là, les musulmans étaient ou bien des Médinois qui habitent à la Médine et qui avaient accès aux sources de la science, ou bien des habitants des nouvelles villes, ce qu'on appelle Amsar. Les nouvelles villes, ou bien qui ont été créées après la conquête, telles que Bassora et Koufa, les deux grandes villes du sud de l'Irak, qui ont été créées par les conquérants musulmans. Donc c'était des nouvelles villes habitées par des tribus bédouines qui sont venues de toutes parts. Donc rester bédouines, ces habitants n'étaient pas des citadins. Même à l'intérieur des villes, il n'y avait pas des rues et des avenues. Il y avait des clans. Voilà. La vie est divisée en clans. C'est comme un grand camp, on dirait un grand camp dans lequel les tribus et les clans étaient répartis. Chacun connaît sa part et sa partie. Et donc, la vie était organisée selon
la tradition tribale et donc les coutumes et tout ça, c'était une vie foncièrement donc bédouine. Et le caractère des gens aussi restés bédouins et leur donc approche de la science et de l'apprentissage était aussi tout aussi bédouin. Qu'est-ce que ça veut dire bédouin? C'est-à-dire superficiel, c'est-à-dire très suffisant, c'est-à-dire pas trop curieux en matière de curiosité scientifique, bien sûr. À l'image du bédouin qui était venu au Saint-Prophète pour lui demander, il lui a dit, apprenez-moi, qu'est-ce que l'islam? Il lui dit, voilà, apprends ça pour le moment, je te parlerai par la suite. Il lui a récité la sourate de Zelzala. Donc, c'est une sourate de quelques lignes. Il a dit, ça suffit, ça me suffit, ça me suffit. Il est parti en courant. Il n'a même pas voulu écouter le reste. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est retourné pour ses amis. Il dit, bon, s'il avait dit vrai, ce qu'il a dit n'est pas faux. C'est-à-dire, si vraiment il était sincère, il était sincère, parce que il a dit laou صدق الرجل لو فقه الرجل لو صدق فقه الرجل لو صدق. S'il avait été donc sincère, il serait, c'était pas faux, c'est-à-dire il serait savant. Faqih al-rajul, il serait savant. S'il avait été sincère. Mais il savait bien qu'il n'avait pas été sincère. Lui, il était plutôt pressé. Il voulait apprendre quelque chose pour par la suite se vanter et dire voilà, j'ai appris du prophète, voilà. Donc, il va réciter ça aux siens. Et bien sûr, on ne devient pas savant en apprenant une sourate. Il a dit il aurait été vraiment savant s'il avait était sincère. C'est ça, le caractère bédouin. Le caractère bédouin, c'est ça. Donc, il écoute une bribe de parole, il ne patiente même pas jusqu'à la fin du discours, et il s'en va. Parallèlement, la voix médinoise, c'est une voix que seuls les chercheurs de la vérité la choisissent. Et des gens donc, qui choisissent de venir à la Médine pour s'y installer pour longtemps, sinon pour toute leur vie, du moins pour un temps suffisant pour devenir savant, et par la suite partir en savant médinois, comme l'a fait l'imam Shafi'i, le disciple de l'imam Malik. L'imam Shafi'i, lui aussi, était médinois, parce qu'il était le disciple de l'imam Malik. Mais il était mecquois de naissance. Il était de la Mecque, l'imam Shafi'i. Il a choisi donc d'aller s'installer à la Médine pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'il est arrivé à un stade où il était devenu un jurisconsulte absolu, donc il est indépendant, et puis il est alors parti. Il est alors parti. Mais il est parti après qu'il est arrivé au stade de l'indépendance dans la recherche, disons. Parce que, bon, on est obligé d'être un disciple pendant une bonne période, et par la suite, on continue ses recherches tout seul, quand on devient apte à la recherche. Ça, c'est important, parce que quand on dit malikite, il faut dire par là tout ce qui est aussi médinois.
Et tous, ils sont donc dans un même espace épistémologique. Ils sont donc d'accord sur les règles de base à partir desquelles donc on construit la conception théologique au sens strict. Et c'est pour cela que les écoles de jurisprudence sont différentes par leur jurisprudence, mais en matière de théologie spéciale, ils sont d'accord. Ils ont tous la même doctrine. Les 4 grandes écoles ont tous la même doctrine, parce qu'ils appartiennent à l'espace médinois. Même l'école hanafite. Alors vous allez me dire qu'Abu Hanifa, lui, c'était un Irakien. D'ailleurs, ce n'était pas un Irakien, il était d'origine afghane. Son père était un Afghan. Il était né en Irak et il était foncièrement donc, de culture irakienne. Mais quand même, c'était un Afghan. Il a la solidité de ce peuple-là et la sobriété et la patience qui ont fait de lui un grand savant. Et quand même, il a eu aussi la modestie. Il n'était pas l'homme suffisant. Et quand il a eu l'occasion d'être un élève d'un grand savant médinois, il a été l'élève d'un médinois alors qu'il était déjà un jurisconsulte célèbre. Pendant 2 ans au moins, il a été l'élève d'un grand médinois. C'est le professeur direct de l'imam Malik, il s'appelait Ja'far ibn Muhammad, c'est le descendant du prophète. C'est un des descendants du prophète, c'était un grand professeur de la Médine et l'un des grands fondateurs de la science médinoise. C'était aussi le professeur de Abu Hanifa aussi. Donc, ils ont tous les 4, ils ont tous pris la science médinoise, ou bien directement ou bien indirectement. Même l'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal qui n'a jamais résidé à la Médine. Il a été pendant 2 ou 3 ans un élève d'un autre disciple du prophète, d'un autre descendant du prophète. D'ailleurs, c'est le petit-fils de Ja'far ibn Muhammad, c'est Ali ibn Moussa, connu sur le nom de Rida. Quand il était à Khorasan, en l'an 200, l'imam Ahmed ibn Hanbal était son élève. Donc, par l'intermédiaire de cet homme-là, il a été aussi médinois. C'est pour ça que les 4 grands fondateurs des 4 grandes écoles de jurisprudence ont tous la même doctrine. C'est la doctrine de la majorité. Ce qu'on appelle Al-Sunna al-Jama'a, c'est la majorité en réalité. Al-Jama'a, ça veut dire la majorité. Donc on va traduire ça par la doctrine majoritaire. À côté de la doctrine majoritaire, il y a plusieurs autres doctrines, bien sûr, toutes minoritaires. Il n'y a pas une seule minorité, il y en a plusieurs minorités, mais des petites minorités. La grande majorité, maintenant, elle regroupe, les musulmans font à peu près 1,5 milliard. Donc, les musulmans de la majorité regroupent 1,3 million. Entre 1,2 million et 1,2 milliard et 1,3 milliard musulmans. Donc, ça fait quand même 85% ou plus des musulmans. C'est pour cela qu'on dit que c'est la doctrine de la majorité.
À côté de ça, bien sûr, il y a d'autres doctrines minoritaires et qui ont choisi une autre voie que celle de la Médine et une autre méthode que celle de la méthode médinoise qui est textuelle et intellectuelle à la fois. Merci, pas mal. Donc, ça pour expliquer le mot doctrine majoritaire. Donc, quand on vous demande quelle doctrine vous apprenez, vous allez répondre quoi? La doctrine majoritaire. C'est celle de la majorité. On traduit par là le mot al-jama'a. Donc, pour traduire le mot en entier, de la sunna et de la majorité. La sunna, c'est quelque chose de commun à tous les musulmans. Personne, aucun des musulmans ne dit que moi je ne prends pas la sunna. Tous. Donc on est d'accord tous pour la sunna. Même les minorités aussi, ils ont leur version de la sunna. Mais ce qui est différent pour nous, c'est que nous sommes avec la majorité. Donc cette majorité comprend les descendants des prophètes, bien sûr, parce qu'ils étaient les Médinois par excellence. Et elle contient donc nos antécédents. Maintenant, on parle des antécédents de cette doctrine. Les antécédents. Premièrement, les descendants du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des Médinois. Et on a vu que l'un d'entre eux, ou deux d'entre eux, étaient des professeurs directs des fondateurs des grandes écoles de jurisprudence. Donc, la première source, c'est ça, les descendants du prophète. Deuxièmement, les apôtres aussi. Au même titre que les descendants du prophète, ils étaient les plus aptes à nous transmettre sa conception de la théologie spéciale. La véritable, la seule véritable d'ailleurs, musulmane. Donc les apôtres. Après les apôtres, la deuxième génération qui est venue hériter les apôtres, elle s'appelle les disciples, les tabi'in. Donc les apôtres ont traduit le mot sahaba par apôtre. Après les sahaba, les tabi'in, les disciples. Donc les apôtres et leurs disciples. Regardez donc, l'école médinoise a les descendants, la progéniture, al-Utra al-Nabawiyya, la progéniture, les apôtres et leurs disciples. Ce sont nos antécédents. Ce sont nos ancêtres, en réalité. Ce sont les fondateurs. Bien sûr, le second, les fondateurs en second, non, en premier, le fondateur, c'est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les musulmans prétendent donc être des disciples du second prophète. Mais nous, notre voie à l'unique source de la légitimité, notre voie, c'est celle-là, c'est la voie médinoise, c'est la voie la plus sûre. Ça, il faut en être sûr. Parce qu'il y a d'autres voies qui prétendent donc nous faire transmettre d'autres versions. Nous pouvons leur dire que vous vous trompez de chemin. Nous avons, nous, le chemin le plus court, le plus sûr. C'est le chemin médinois. Donc, ça jusqu'à l'imam Malik, l'imam Shafi'i et les autres grands fondateurs des grandes écoles. Mais après, nous les Maghrébins, comment relier la transmission, la chaîne de transmission? Qui sont nos transmetteurs? Bon, nous avons des grandes célébrités. Nous avons l'imam Sohnoun et nous avons avant lui Asad ibn al-Furat. Nous avons donc des grands disciples, des premiers malikites qui sont venus ici. Donc,
ils n'étaient pas seulement des professeurs de jurisprudence, mais aussi des professeurs de doctrine. Cette doctrine-là, se basant, comme je l'ai dit, sur deux types de preuves, la preuve textuelle et la preuve intellectuelle, et la preuve textuelle étant donc strictement supposée être certaine, en négligeant et en excluant catégoriquement tout ce qui est incertain, le champ duquel on doit partir pour avoir la conception théologique vraie est très restreint. Le champ textuel est très restreint. Il se résume en, premièrement, le Saint-Coran. Deuxièmement, la sunna certaine. Écoutez, ce n'est pas la sunna dite correcte, sahih. Non. Donc, la sunna dite sahih ou correcte, c'est une sunna qui est, du point de vue théologique, probable. Pourquoi? Parce que ce qui est certain, c'est la transmission, c'est la chaîne de transmission. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit hier. Le contenu, le texte lui-même transmis, est-ce que sa signification est certaine? Nous avons bien parlé hier de ça. Et nous sommes arrivés à un résultat. Ce que sans le contexte, on ne peut jamais être certain de la signification réelle du texte prophétique. Donc, la quantité des récits dits certains, sans se référer au contexte, est très limitée. Elle est limitée à quelques récits qui contiennent le contexte. Il y en a, mais pas beaucoup. Et une deuxième catégorie qui ne contient pas le contexte, mais qui est approuvée par plusieurs autres citations partielles, ce qui nous donne une sorte de concordance de sens qui produit un sens certain, une signification certaine. Et ça aussi, c'est très limité. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, deux catégories de citations prophétiques de ce type, plus le contexte coranique général qui peut s'ajouter à toutes les citations prophétiques, tous les hadiths, plus le Coran lui-même, ça va constituer le gros de notre source de la preuve textuelle. La preuve textuelle. Al-Hujja al-Nususiyya. Mais la preuve intellectuelle, elle est libre de toute autre considération que celle du syllogisme, je vais expliquer ça, que celle du syllogisme correct. Et là, faites attention parce que si on a facilement compris le premier dossier, le dossier textuel, le second dossier, le dossier intellectuel, donc comment on fait appliquer donc la preuve intellectuelle, l'analogie, comment on peut l'appliquer, il faut savoir donc un minimum de logique. Normalement,
avant le cours de théologie, on fait un cours de logique. Et nous aurions pu programmer ça, mais ayant réfléchi vraiment à la question, ça aurait été trop sec et trop difficile pour commencer, pour démarrer. J'ai préféré démarrer maintenant en faisant des petites injections de logique là où il faut. Par la suite, on fera une petite pause dans une occasion, Inch'Allah, au futur. On va programmer ça une autre fois, Inch'Allah. On fera donc une pause consistante de logique, donc une dizaine de conférences, dans laquelle on va avoir une idée précise de ce qu'il ne faut jamais ignorer de logique. Maintenant, je vais expliquer seulement la définition d'un syllogisme, le syllogisme al-qiyas. Voilà, pour ceux qui connaissent l'arabe, al-qiyas, le syllogisme. On appelle ça généralement l'analogie, bien que le terme technique c'est le syllogisme. Comment on peut appliquer un syllogisme sans se tromper? Écoutez, ici il vaut mieux écrire. On veut partir par un exemple. Les étudiants de Strasbourg voilà, proposition générale. Je vais dire une proposition générale. Les étudiants de Strasbourg sont intelligents. Ça, c'est une proposition générale. Pourquoi générale? Parce qu'il y a les d'une façon générale. Si c'était partiel, j'aurais dit quelques étudiants de Strasbourg sont, par exemple, intelligents. Bon. Mais j'ai voulu vous présenter une proposition générale. Les étudiants de Strasbourg sont intelligents. Salah est un étudiant de Strasbourg. C'est une proposition spéciale. Pourquoi spéciale? Parce qu'elle concerne une seule personne. On dit aussi, pour ce cas bien précis, parce qu'il s'agit d'une personne, on l'appelle aussi une proposition personnelle. Salah est étudiant de Strasbourg. On va tirer une conclusion de ces deux propositions-là. Qu'est-ce que vous proposez comme conclusion? C'est formidable. Vous êtes des logiciens de naissance. Vous savez, c'est pas très difficile. C'est immédiat. Vous avez tous fait des mathématiques, c'est immédiat. C'est ça ce qu'on appelle un syllogisme. C'est-à-dire, on a une proposition générale, les étudiants de Strasbourg sont intelligents. Une proposition spéciale, Salah est étudiant de Strasbourg. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On simplifie par Strasbourg, qu'est-ce qu'il reste? Salah est intelligent. On simplifie par le commun. Le terme commun, le terme commun, c'est quoi? C'est Strasbourg. On élimine le terme commun, ce qui reste, c'est le résultat. C'est clair? Alors, je vais vous donner maintenant un autre truc. Écoutez bien. Aristote Aristote est mort.
les chiens meurent. Le résultat, Aristote est chien. Si on applique cette règle-là, on simplifie par le terme commun. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas logique. Hein? C'est pas logique? Vous dites c'est pas logique. Hein? C'est génial. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah là, il n'y a pas de terme général. Alors vous me dites pourquoi c'est pas logique. Hein? C'est toujours pareil. C'est deux choses. Ça dépend du sens du chien. Sauf si Oh là là. Parce que l'objet, c'est pas le même. L'objet c'est pas le même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le dénominateur commun, c'est pas. Le dénominateur commun, c'est mort. Ouais. Aristote est mort. Tous les chiens meurent. Vous savez, tous les chiens meurent, ça c'est la proposition générale. Aristote est mort, c'est la proposition partielle. Il n'y a pas de similarité entre l'objet des deux phrases. En fait, il faudrait inverser la phrase. Aristote et les chiens. Il faudrait inverser la phrase parce que là, on fait la proposition partielle jusqu'au général, alors qu'il faudrait faire du général au partiel. Ça, non. Vous avez effleuré la réponse. C'est très bien. Parce que si on aurait dit tous les chiens sont morts, donc en même temps, à l'intérieur, Aristote est mort. On va dire Aristote c'est un chien, en gros c'est pas un philosophe, c'était un comprendrait plus facilement. On comprendrait plus facilement un chien. Le sujet n'est pas le même. Il ne faut pas rester sur l'apparence. Aristote du chien. Mais vous allez donc, vous allez partir que Aristote est chien, alors que c'est pas vrai. Bon. Non. Sa propriété. Vous avez raison de ne pas toucher à la réponse à 100%. Déjà, vous l'avez effleuré, c'est très bien. La réponse c'est ça, c'est que la définition que je vous ai donnée du syllogisme correct est incomplète. Donc, pour que vous ayez un syllogisme correct, il ne s'agit pas d'avoir seulement un terme commun. Mais il faut une deuxième condition. Regardez bien le premier. Regardez bien le premier. Le premier, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que nous avions en premier? Nous avions tous les étudiants de Strasbourg sont intelligents. Regardez bien. Salah est un étudiant de Strasbourg. Il faut que le cas général rejoigne le cas particulier. Ses élèves. Et vice-versa. Une proposition inductive. C'est ses élèves. Hein? C'est un ensemble qui le suivait, wallahu alam. Je sais pas. C'est des mêmes types. Et regardez, l'analogie c'est quoi? C'est une analyse. Hier, il faut se rappeler du cours d'hier. Et tout est interdépendant. C'est une analyse. On part du général vers le particulier. Vous vous rappelez bien? Ici, le général c'est quoi? Tous les étudiants de Strasbourg sont intelligents. Oui. Le particulier c'est quoi? C'est ça, là. C'est ça là, un cas particulier de quoi? Des étudiants de Strasbourg. Oui. Donc il fait partie, lui, c'est un sous-ensemble. Déjà, donc il doit y avoir cette liaison. Ce que la proposition, donc la proposition spéciale, elle doit concerner un sous-ensemble de la proposition générale. Dans le second cas, ce n'est pas le cas. C'est ce que je disais en fait par rapport au sujet, Ouais. l'objet. Ce n'est pas le cas. Donc, ce n'est pas un sous-ensemble. Moi, je dis Socrate est mort. Ouais, d'accord. Et puis, les chiens, tous les chiens meurent. Mais quel rapport y a-t-il? Est-ce que la première proposition est une proposition qui est spéciale? Est-ce qu'elle est sous-ensemble de la première? Vous dites qu'il s'agit du même objet. Vous avez effleuré la réponse, mais il s'agit plutôt d'un sous-ensemble. Il faut que ce soit un sous-ensemble. Donc, la proposition spéciale, elle doit concerner un sous-ensemble de la proposition générale. C'est pour ça, parce qu'en fait, on n'invente rien au syllogisme. Le syllogisme n'invente rien. Il nous fait découvrir seulement. Attention, rien n'est inventé en analogie.
le syllogisme n'invente rien. Il nous fait découvrir les éléments contenus dans l'objet de notre analyse. L'objet, le grand objet de notre analyse, c'est les étudiants de Strasbourg, ça c'est le grand objet. Donc, il nous fait découvrir les caractéristiques d'un élément de ce grand objet. Qui est l'élément de ce grand objet? C'est monsieur Salah. Un élément de l'ensemble des étudiants de Strasbourg. Il est intelligent lui aussi. Moi, je ne connais pas Salah. Je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai un rapport, disons, général. Les étudiants de Strasbourg sont tous intelligents. Alors, quelqu'un frappe à la porte, qui? Salah. D'où êtes-vous? De Strasbourg. Je me dis, tiens, voilà un étudiant intelligent. Et comment ça? Vous me dites, comment? Je lui dis, c'est l'analogie. C'est le syllogisme. Est-ce que c'est certain? Non. Alors, qu'en pensez-vous? Donc, cette information que j'ai récoltée comme fruit de l'analogie du syllogisme, est-ce que c'est une information certaine? Déduction. Il est certain si la C'est une première déduction. proposition. Oui, C'est la bien première sûr, proposition, très bien, il faut- très bien. Donc, du moment que mes propositions de départ sont certaines, toutes les deux, aussi bien la générale que la spéciale. Du moment que toutes les deux sont certaines, mon résultat est certain. Mais écoutez, le sophisme, pas le soufisme, attention, sans U, hein. Sophisme, safsata. Le sophisme, c'est l'art de la duperie logique. Comment on dupe les gens en utilisant les erreurs de syllogisme. Comme le syllogisme là qui nous fait présenter le vénérable Aristote comme étant un chien. C'est un sophisme là. Parce qu'il nous fait passer une erreur des syllogismes comme étant un vrai syllogisme. Écoutez, il n'y a pas que ça comme outil de sophisme. Il n'y a pas que ça. Le plus dangereux, le pire, c'est quand il s'agit de propositions incertaines, probables, qu'on fait passer pour des certaines. Je vais vous donner un exemple. Bon, ça fait partie de la culture arabe. Je ne pense pas que ce soit vraiment universel, mais pour vous rapprocher le truc. Le téléphone arabe. Bon. Pardon? Le téléphone arabe. Non. Non, c'est autre chose. Il y a un proverbe arabe qui dit Al-Bakhil la yasoud. Donc l'avare ne peut jamais devenir souverain. Alors, peut-être dans d'autres cultures, il peut. Mais pour les Arabes, non, impossible. Alors, le deuxième calife abbasside, c'est le type même qui a fait le dîner, le fameux dîner là sur les cadavres, Al-Mansour. Il était un avare de la pire espèce. C'est l'art pagan du siècle, comme on dit, de 100 ans. Et avec ça, c'était d'un despote qui a été souverain pendant 20 ans. Où est la faute? Où est l'erreur? Normalement, l'avare ne devient jamais souverain. Abu Ja'far al-Mansour est avare. Résultat, Abu Ja'far al-Mansour ne devient jamais souverain. Alors que ce n'est pas vrai. Où est la faute? Il n'y a pas de corrélation entre les deux éléments. Absolument pas, parce que
regardez bien, la spéciale, elle concerne un sous-ensemble de la générale. La première phrase, l'axiome, il est pas forcément vérifié en fait. Très bien. La première, elle n'est pas... Juste l'avare ne devient pas souverain. Ça, c'était incertain car C'est pas certain. voilà, c'est incertain. Ouais. Donc, la générale est une proposition incertaine. Donc, pour que notre résultat soit infaillible, il faut avoir les deux propositions, aussi bien la générale que la spéciale. Il faut avoir toutes les deux certaines. Ça, il faut l'apprendre et il faut être catégorique là-dessus. Là-dessus, il n'y a pas de marchandage. Il faut avoir des propositions certaines. Sinon, notre résultat sera incertain. Donc, il y aura toujours des, comme on dit, des exceptions. Alors, l'un de ces exceptions, c'était le fameux Abu Ja'far al-Mansour. Donc, voilà une deuxième brèche qu'on peut ouvrir dans le statut du syllogisme. Mais du moment qu'on est averti, un homme averti, comme on dit, on veut deux, mais plutôt on veut plusieurs dans notre époque. Donc, normalement, ça ne doit pas passer. Une telle duperie, normalement, quand on est bien éveillé, bien attentif, normalement, elle ne doit pas passer. Il faut faire attention, donc, dans tout le syllogisme, aussi bien la générale que la spéciale, elles doivent toutes les deux être des propositions certaines. Est-ce qu'il peut y avoir des exceptions? Non, quand toutes les deux sont certaines, absolument pas. Parce que dans le premier exemple, Un exemple, dans le premier exemple que vous avez donné, lequel les étudiants de Strasbourg sont intelligents, pardon. sont intelligents. Oui. Et je me dis, si cette proposition, si la générale est certaine, la deuxième, elle est forcément dans cette proposition. Oui, dans notre exemple, on peut s'opposer, dire, bien, c'est pas vrai, tous les étudiants de Strasbourg ne sont pas forcément intelligents, donc votre petit Salah, lui, peut-être autre chose qu'intelligent. Oui, C'est de la déduction. mais c'est un exemple comment déduire. Pour ce qui est certain et incertain, c'est vrai. Donc, c'est pas l'exemple qu'il faut pour les propositions certaines. Alors, pour une proposition certaine, tous les hommes sont mortels. Salah est un homme. Alors, Salah est un mortel. Ça, c'est certain. On peut prendre le Saint-Coran aussi. Alors là, on y arrive. On y arrive. On parle de tout ça pour y arriver. D'où est-ce qu'on doit prendre nos propositions en théologie spéciale? Puisque le résultat doit être comment? Certain. Donc, obligatoirement, nos propositions, aussi bien les générales que les spéciales, elles doivent toutes être certaines. Et d'où est-ce qu'on prend les propositions certaines? Du Saint-Coran et de la Sunna Sahih correcte. La Sunna, Sahih, pas seulement Sahih. Certaines, correctes. Donc la Sunna certaine. Donc nous avons bien fait la différence entre le Sahih et le certain. Le Sahih, ça concerne seulement la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission est Sahih. Mais le texte lui-même, pour qu'il ait une signification certaine, il doit être approuvé par son contexte. S'il a un contexte en lui-même, ça va. Sinon, on doit rechercher le contexte où? Dans le Coran. Dans le Coran. Bravo. Comme ça, on n'aura pas d'erreur. On ne va pas faire. Donc, des déviations, comme certains l'ont fait et le font toujours, qui ne suivent pas cette méthode. Regardez donc le danger
qui attend toute personne qui ne fait pas attention à ses propositions, la générale et la spéciale, et prend n'importe quel texte, même quand il n'est pas certain, même qu'il n'a pas une signification certaine, il le prend pour certain, il se fait duper, et facilement. Donc, il arrive à des conclusions et des résultats donc, erronés et parfois catastrophiques. Quel était l'intérêt alors de faire une classification des hadiths et de dire celui-là il est faible, celui-là il est fort, etc. Seulement pour savoir s'il est sahih ou non. Donc c'est un côté de l'affaire. Je vous ai compris. Parce que toute une science là, la science des hadiths, donc on aura Inch'Allah une occasion pour faire tout ça. Parce que moi j'ai toutes ces disciplines-là enregistrées mais en arabe. Alors, espérons que j'aurai le temps de faire ça en français. Vous avez raison de poser la question parce qu'on fait tout un grand effort et des spécialistes, et du temps et de l'argent et tout ça pour arriver à un résultat qui veut dire ce hadith-là. Il est sahih, c'est-à-dire sahih, ça veut dire correct, ou bien faible. Est-ce que ça a une importance? Je dis oui, c'est bien ça. C'est bien sûr ça a une importance. Parce que déjà, nous avons fait un pas en avant quand on sait que ce hadith-là est correct. Du point de vue chaîne de transmission, bien sûr. Parce que la science des hadiths, elle concerne seulement les chaînes de transmission. Elle ne concerne pas le contenu. Le contenu, il y a une autre science qui s'appelle Naqd al-Manqoul, la critique du contenu. Il y a un livre très célèbre du nom de Naqd al-Manqoul, d'Ibn al-Qayyim al-Jawzi, un disciple d'Ibn Taymiyyah, lui, qui était très intelligent, et il a bien vite compris que tout le travail qu'on fait sur le plan de transmission ne vaut rien tant qu'on ne complète pas par une autre science qui s'appelle la critique du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire la critique du contenu? C'est-à-dire, une fois le hadith devant nous, peu importe sa chaîne de transmission, on regarde qu'est-ce qu'il dit. Et à partir de la critique du contenu, on revient parfois sur la chaîne de transmission, on dit, parce que c'est impossible, la transmission est faible. Alors là, c'est un autre sujet, c'est tout un autre monde, et malheureusement, nous n'avons pas le temps d'y entrer. Mais c'est un pas à faire et incomplet. Pour avoir une proposition certaine, par exemple un hadith. Alors, je vais vous donner maintenant un truc qui fait peur. Quiconque change sa religion ou quitte sa religion, tuez-le. Qu'est-ce que vous en pensez, ça? Vous pouvez répéter? C'est pas bien ici, non? Si on le tue, on ne lui donne pas l'occasion de revenir à sa religion. Pardon? Je dis, si on le tue, on ne lui donne pas l'occasion de revenir à la religion, enfin à sa religion. Enfin, On ne vous donne pas l'occasion de quoi? revenir à sa religion, à la religion qu'on a apostasée. Je pose déjà la question A-t-on par rapport à le droit de le tuer? l'authenticité de ce hadith. Supposons qu'il est authentique, c'est-à-dire d'accord. qu'il est correct sur le plan de transmission. Mais est-ce qu'il est certain? Supposons. Quel contexte? Faut à qui Est-ce s'adresse. qu'il est certain? Est-ce qu'il est certain? Voilà, c'est ça la question. On va supposer, en réalité, c'est un hadith qui se trouve dans le Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, c'est pas le Bukhari, c'est un sahih de deuxième degré. Je vous ai parlé tout à l'heure comment on a fait pour le tri. On est parti d'1 million, l'imam Ahmad est arrivé à 30 000, mais il est mort avant qu'il termine. Bukhari, son disciple, continue jusqu'à ce qu'il a finalement conservé 4 000. Donc, il fait partie des 26 000 qui ont été éliminés par Bukhari. Mais quand même, ça existe dans Musnad Ahmad. Donc, c'est incorrect du second degré. Ça, sur le plan transmission, attention. Supposons que c'est incorrect absolu. C'est-à-dire, les 7 ont signé là-dessus. Les 7 grands muhaddiths
l'imam Ahmed et les 6 autres, donc 7 personnes, quand ils signent sur un hadith, on dit que c'est incorrect absolu. Supposons que c'est incorrect absolu. Hein? Avec ça, est-ce que c'est certain? Faux. Non. C'est Pourquoi? C'est un cas particulier. Il faut chercher le contexte. Mais bien sûr. Parce que imaginez-vous le prophète assis comme ça, il dit, quiconque quitte sa religion, tuez-le. Hop. Est-ce que c'est possible ça? Mais non. Ça doit être au milieu d'un bon discours. 1 heure. Il a dit plein de choses avant, plein de choses après. Et il doit concerner un truc bien déterminé. Pourquoi? Parce que réellement, cet ordre-là est en contradiction flagrante avec d'autres textes dans le Coran. Je vous en donne 2 seulement. Man sha'a minkum falyu'min wa man sha'a falyakfur. Quiconque veut croire, qu'il croit. Et quiconque veut mécroire, qu'il mécroit. 2. La ikraha fi ddin. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Nulle contrainte en matière de religion. Donc, quand on voit que le Saint-Coran nie toute contrainte en matière de religion, absolument, d'une façon catégorique, alors, tout hadith qui pourrait signifier le contraire doit être mis dans une parenthèse de cas particulier. Qu'est-ce que ça veut dire, cas particulier? Un cas particulier, il peut concerner, par exemple, je vous le dis, un groupe de combattants qui va au front. Imaginez par exemple des soldats au front en train de combattre. Et quelqu'un d'entre eux, il dit voilà, je ne suis plus musulman. Il va partir chez les autres. Qu'est-ce que ça s'appelle? Déserté. Une désertion. Alors, toutes les lois du monde, qu'est-ce qu'ils font des déserteurs? Ils l'emprisonnent ou ils le tuent. Ils les tuent. Alors, moi, je comprends ça comme ça. Pas plus. Mais c'est ça. C'est clair? C'est la même chose pour الحروب الردة. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors là, si on aura le temps, on parlera du tout. Mais du moment qu'on a compris la méthode, vous allez voir clair. C'est ça mon propos. Parce qu'on ne peut pas vous dire en quelques jours tout. Mais essayez de prendre l'outil, l'instrument. Et avec ça, vous allez voir clair. Moi, je vais vous donner des lunettes infrarouges. Voilà. Les lunettes infrarouges, vous pouvez voir clair dans l'obscurité. Inch'Allah. Ça fait? Déjà? D'accord. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله.